Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Mindcast. Ici, on explore ensemble les pensées, les idées et les énergies qui construisent un esprit fort. C'est parti pour l'aventure et je vous souhaite une bonne écoute. On a tous connu ça, hein. Cette frustration. On sait très bien ce qu'on devrait faire, mais impossible de s'y mettre. On se sent bloqué. Oui, comme piégé. C'est ça. Peut-être à cause d'anciens échecs ou juste le téléphone qui nous aspire complètement. C'est épuisant. C'est un sentiment super courant, oui. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas juste un manque de volonté, quoi. Cette démotivation qui s'installe, elle a des racines psychologiques et même neurobiologiques. Ah donc c'est pas juste être faible. Non, pas du tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. C'est pas une fatalité. C'est justement l'idée de cette analyse. On va plonger dans les sources pour essayer de comprendre ce qu'est une vraie motivation durable. Celle qui tient la route, quoi. Exactement. Celle qui est connectée à nos valeurs, qui s'appuie sur des objectifs clairs. On pense à la méthode SMART, par exemple. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle se fait la malle, cette motivation. Il y a deux grands suspects, en fait. D'abord, l'effet paralysant des échecs sur notre mental. Et puis, le sabotage de notre système de motivation par toutes ces distractions permanentes. Ok. L'objectif final, c'est de repartir avec 3 stratégies concrètes pour un peu redémarrer la machine. Alors, commençons par le premier gros morceau. Comment l'échec peut nous figer ? Le premier truc à piger, c'est le biais de négativité. Notre cerveau, il est un peu programmé pour donner beaucoup plus de poids à ce qui est négatif. Une erreur, une critique, ça pèse plus lourd qu'un succès. Ah oui, c'est pour ça qu'un seul raté peut effacer plein de réussites dans notre tête. C'est tout à fait ça. Ça explique pourquoi on a parfois l'impression de stagner même quand on réussit des trucs. Le négatif l'emporte. D'accord. Et quand ces échecs s'accumulent, surtout si on a l'impression de ne pas avoir le contrôle, on peut tomber dans ce que les psys appellent l'impuissance acquise. L'impuissance acquise. C'est un peu quand le cerveau dit stop, ça sert plus à rien d'essayer. C'est exactement ça. Il conclut, souvent à tort d'ailleurs, que l'effort est vain. Et donc on arrête d'agir. Mais comment on fait la différence entre ça et juste être réaliste ? Savoir quand il faut vraiment lâcher l'affaire. La clé, c'est l'interprétation qu'on en fait. Face à un échec, la personne, disons, résiliente va penser « Ok, j'étais pas assez préparé » ou « Cette approche n'était pas la bonne ». C'est précis et on peut changer ça. Dans l'impuissance acquise, ça devient « Je suis nul, de toute façon, j'y arriverai jamais », c'est général, définitif. Et là, ça bloque tout pour la suite. Ça peut même ouvrir la porte à l'anxiété, voire la dépression. Et du coup, la procrastination, ce serait une manière d'éviter de se confronter à cette peur. La peur de prouver qu'on est nul. Exactement. C'est souvent une stratégie pour éviter l'émotion désagréable liée à la tâche. Plus que la tâche elle-même. La peur de l'échec, en gros. D'accord. Donc le mental est touché. Mais vous disiez qu'il y a aussi notre chimie interne qui est attaquée, surtout par notre environnement numérique. Oui, c'est le deuxième front. Et là, l'acteur principal, c'est la dopamine. Attention, c'est pas l'hormone du plaisir comme on dit souvent. C'est plutôt celle de l'anticipation, de la motivation. Celle qui nous pousse à agir pour obtenir une récompense. Sauf que les notifs, les fils d'actu infinis sur les réseaux, ils jouent avec ça, non ? Complètement. Ils sont faits pour ça. Ils nous bombardent de micro-récompenses, rapides, imprévisibles. Chaque like, chaque nouvelle info, hop, une petite décharge de dopamine. Le souci, c'est que ce bombardement constant, il désensibilise notre cerveau. Il s'habitue en quelque sorte. Il devient blasé ? C'est un peu ça. Imagine quelqu'un qui ne mangerait que des bonbons toute la journée. À la fin, il apprécie moins un bon repas. Le cerveau, pour se protéger de cette surstimulation, il réduit la sensibilité de ses récepteurs à la dopamine. Ah, d'accord. Résultat, il en faut toujours plus pour ressentir la même motivation. Et les récompenses qui demandent un effort long, comme finir un projet, apprendre quelque chose de nouveau, elles paraissent beaucoup moins intéressantes tout à coup. On grille nos circuits de motivation à long terme pour des petits plaisirs immédiats. Exactement, on cherche la satisfaction facile et rapide. C'est un cercle vicieux terrible en fait. L'impuissance apprise qui nous dit « ça sert à rien » et la dopamine déréglée qui nous offre l'échappatoire parfaite pour ne pas essayer. C'est ça. Cette combinaison est redoutable. Mais, et c'est important, on n'est pas condamné à subir ça. On peut reconstruire. La première piste, c'est de changer notre regard sur l'échec. C'est l'idée de la mentalité de croissance, le growth mindset. Penser que les compétences, ça se développe. Tout à fait.
Si on adopte cette perspective, l'échec devient autre chose. Ce n'est plus une preuve qu'on est nul, mais une information, une opportunité d'apprendre. Qu'est-ce que je peux ajuster ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut analyser, quoi. Oui, analyser objectivement, se concentrer sur ce qu'on peut changer. Et surtout, très important, noter activement les progrès, même les tout petits. C'est crucial pour contrer ce fameux biais de négativité et retrouver un sentiment de contrôle. Changer sa façon de penser, ok. Mais il faut aussi se remettre en mouvement, physiquement. Comment on sort de la paralysie du début ? Alors là, c'est la stratégie des petites victoires. L'idée, c'est de découper les grosses tâches en tout petits morceaux, des trucs presque ridicules parfois, et de vraiment célébrer chaque petite étape réussie. Même si c'est minuscule. Surtout si c'est minuscule au début. Chaque petite case cochée, c'est une preuve pour le cerveau. Tiens, l'effort produit un résultat. Ça réamorce tout doucement le circuit de la récompense. Ça utilise bien la dopamine et ça reconstruit la confiance. Utiliser des objectifs SMART, bien définis, ça aide beaucoup ici. On reprogramme le cerveau petit à petit. Ça paraît faisable. Et la troisième stratégie, ça touche à notre environnement. Oui, l'hygiène environnementale et le soutien social. Très concrètement, ça veut dire se ménager des temps de déconnexion, couper les notifs, poser le téléphone, accepter des moments de calme, même d'ennui parfois. L'ennui. Pourquoi ? Pour permettre à notre système de récompense de se remettre à zéro, en quelque sorte, de se resensibiliser, pour qu'il puisse à nouveau apprécier les récompenses qui demandent un plus de temps et d'efforts. D'accord, je vois. Et l'entourage ? Les autres, ils ont un rôle à jouer là-dedans ? Un rôle énorme. S'entourer de personnes qui encouragent l'effort, la persévérance, l'apprentissage, plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat final, le succès immédiat. Ça change tout. Se sentir soutenu dans ses efforts et pas seulement jugé sur les résultats, c'est un puissant moteur de résilience. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, cette démotivation profonde qui peut nous tomber dessus, c'est pas une fatalité. C'est souvent quelque chose qu'on a appris malgré nous. Exactement. C'est nourri par la façon dont on interprète nos échecs et puis par cette surstimulation permanente qui dérègle notre boussole interne de motivation. Et comprendre comment ça marche, le poids du négatif, le piège de l'impuissance, le court-circuitage de la dopamine, c'est déjà une grosse partie du chemin pour reprendre le contrôle, non ? Absolument. C'est la première étape et elle est essentielle. Alors, pour laisser nos auditeurs avec une dernière idée à méditer, peut-être que l'objectif, c'est pas tant de viser la super motivation sans faille, la perfection, mais plutôt de créer un élan, un momentum, comme on dit, juste un début de mouvement. C'est exactement ça. Alors, pourquoi pas essayer ça, très concrètement, choisir une seule micro-tâche. Vraiment micro, moins de 5 minutes. La faire, et après, prendre juste un instant pour reconnaître consciemment « Ok, je l'ai fait, mon effort a donné un résultat ». C'est peut-être juste un tout petit pas, mais qui sait, ça peut être le début d'un nouveau cycle positif. Merci d'avoir écouté Mindcast. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, continuez votre exploration. D'autres épisodes vous attendent juste après celui-ci. À très vite